On continue avec Jacques qui est en couple. Jacques, bonjour, merci de répondre à notre appel. Bonjour Brigitte et Didier, j'entends avec beaucoup d'intérêt tout ce que vous avez dit. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que vous avez déjà tout dit. Non, on a beaucoup d'imagination, Didier Pleu et moi, et on arrivera encore à trouver beaucoup d'exemples et beaucoup de choses. Oui. Et puis on compte sur vous surtout. Très bien, moi je suis rassuré parce que vous venez de dire sur les 5 éléments dont il faut se méfier au début d'une relation. Parce que j'ai la chance d'avoir eu tout bon à l'époque du début de ma relation. Et simplement, la dernière chose que vous mentionniez, c'était si la relation vous semble idéale et merveilleuse, méfiez-vous. Et moi, la relation a été immédiatement, j'ai ressenti comme merveilleuse et extraordinaire, et ça dure encore. Alors j'ai un peu de chance, je souhaite vraiment à tout le monde... Ça fait combien de temps que ça dure ? 23 ans. Oh, je crois que vous pouvez être tranquille. Voilà. Hein. Oui, nous sommes mariés, donc tout est merveilleux. Mais en ce qui concerne le bon sens, moi je pense comme vous, il me semble que c'est un apprentissage. Sinon, si comme vous parliez des jeunes enfants, j'entends des parents qui disent « Est-ce que tu veux qu'on fasse ça ? Qu'est-ce que tu veux ?» Mais l'enfant à 4 ans, 5 ans, il ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est aux parents de lui soumettre des possibilités. Ensuite, l'enfant bâtira son propre... Si vous aviez peut-être en train de regarder YouTube, vous verriez comment Didier Pleu sourit à vos propos, Jacques. Vous faites un heureux. Je regarderai ça plus tard, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, parce que j'ai un certain âge et j'ai vécu mon enfance à une époque où on laissait sa place dans le métro à une dame, où on ouvrait une porte, on disait bonjour, on devait dire merci, et ça a bâti ça peut dire le bon sens, parce que qu'est-ce qu'on veut dans son couple, dans sa carrière, dans sa vie. C'est très intéressant ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai, moi je l'ai remarqué, les jeunes aujourd'hui, parce que moi aussi je suis bien maintenant une dame d'un certain âge. Les jeunes ne font absolument plus attention. Il y a plus cette politesse. Et alors justement, j'en viens à cette question, Didier Pleu. Quelle est la différence entre la politesse et le bon sens ? Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre, parce que la politesse, ça veut dire que l'autre est présent. Donc c'est vrai que je me souviens, on me traitait de réac parce que j'exigeais qu'un de mes petits-enfants, le matin, dise bonjour avant de démarrer son petit déjeuner. On était là, on avait préparé des choses. Oh là là, tes vieux jeux, quand même, les enfants, ils sont dans leur sommeil, etc. Enfin, on trouvait des tas d'excuses. Non, c'est la politesse, c'est le savoir-vivre. Savoir-vivre, c'est savoir-vivre ensemble. Quand on dit à un enfant de ne pas manger avec ses doigts, c'est que dans nos cultures, c'est pas terrible de manger avec ses doigts. C'est des choses tout à fait réalistes. Donc, je crois que Jacques, il a tout compris. Hein. Si on demande à un enfant, est-ce que tu vas apprécier les légumes verts, les brocolis ou je ne sais quoi, les épinards, il y a de grandes chances qu'ils vous disent non, puisqu'il vient de sortir de mois et d'années de blédina et de sucre. Donc, effectivement, on n'a pas demandé l'avis, on va pas le gaver. Hein. Souvenez-vous, l'autoritarisme du milieu du XXe siècle. Mais entre le gaver et lui dire, écoute, tu vas goûter, parce que même si c'est un peu amer, un peu aigre, c'est bon pour ta santé, puis on va insister. Mais si on lui demande son avis, est-ce que tu as envie de faire tes devoirs ? Non. Est-ce que tu as envie de faire du solfège ? Non. Est-ce que tu as envie d'exceller en sport et de t'entraîner ? Non. Est-ce que tu as envie de faire des exos de maths pour être meilleur ? Non. Est-ce que tu as envie d'apprendre les verbes irréguliers en anglais pour... Non. Donc, à un moment donné, le bon sens, c'est de se dire, on respecte l'enfant, ce qu'on n'avait pas toujours fait au siècle dernier, on l'écoute, on le protège, mais à un moment donné, on exige, on cadre, on demande, parce que c'est nous qui sommes porteurs de la réalité, Brigitte. C'est nous, l'influenceur principal, c'est l'adulte. C'est pas les réseaux sociaux où, comme disait la philosophe Hannah Arendt, c'est la tyrannie de la majorité. Hein. C'est-à-dire que nos ados, nos préados sont avec des influenceurs qui ne sont pas les bons. C'est nous qui apprenons la réalité à l'enfant, pas les influenceurs qui ont le même âge. Oui, Jacques, vous voulez réagir ? Oui, et comme dit Didier très justement, l'autre existe. Donc si on exige des jeunes enfants, puis des adolescents, si les parents l'ont pas exigé, on pourra rien faire. Mais l'autre existe, mais nous existerons si l'autre existe aussi. C'est l'huile dans les rouages de la société. Ça permet de vivre ensemble. Moi, il m'est arrivé de dire à quelques jeunes adolescents, mais ils ne se rendent pas compte, ils sont pas méchants, de laisser passer quelqu'un avec une canne, un couple âgé qui avait du mal, mais non, ils se rendent pas compte.
compte. Bon, bref, peu importe. Donc, vous parliez aussi beaucoup de respect. Bah oui, bah évidemment. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que je veux quand je vais au supermarché faire mes courses? C'est être bien servi, avoir ce que je désire. Eh ben, la première chose, c'est d'être aimable, de dire bonjour à la vendeuse, au vendeur, d'avoir un regard, de regarder dans les yeux la caissière, un quart de seconde par respect pour son travail. Et puis, donc, on obtiendra ce qu'on veut. Et en plus, on aura le plaisir d'un petit rapport social, d'un mot aimable, d'un sourire, d'un regard. Et c'est ça qui est terrible, c'est que les gens ne se regardent plus beaucoup. Bon, moi j'ai des bons rapports avec mes amis. Puis, alors qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'obtenir? Qu'est-ce que je veux dans mon couple? Je veux être heureux, je veux exister. Eh bien, il faut de la bienveillance, évidemment du respect, et puis un petit peu d'humour et d'intelligence, évidemment, parce que moi je vis avec quelqu'un de très différent de moi, et je crois beaucoup aux différences. Enfin, je ne veux pas faire de jugement. Oui, en même temps, vous êtes deux hommes, si j'ai bien compris. Oui, donc, justement. Oui, mais ça, c'est quand même un avantage, parce qu'il y a des différences de langage entre les hommes et les femmes qui sont parfois source de conflits. Hein. Oui, sûrement. Oui, bien sûr. Mais donc moi, ce type qui a embelli ma vie, dont j'ai embelli la vie, j'espère, je le sais, depuis 23 ans. On a beaucoup de différences, mais on s'en tire parce qu'on est très différents. Comment dire on s'en tire avec justement de l'humour, quoi. Je connais sa fausse mauvaise foi, les arguments. Alors on finit par en rire et puis on se jette dans les bras l'un de l'autre et puis tout va très bien. Et ça met une richesse dans le couple. D'ailleurs, plus sans doute que des gens qui se ressembleraient trop. Oui. En tout cas, ce que j'entends, Jacques, c'est que sa mauvaise foi, et on peut imaginer de quoi ça parle, vous la connaissez. De choses idiotes. Oui, mais vous la connaissez, et grâce à votre bon sens, vous n'en tenez pas compte, quoi. Vous passez outre. Mais non, j'en tiens pas compte. C'est l'occasion de rire ensemble. Qui se reconnaît, il sait bien que. Et moi-même, évidemment, j'ai mes énormes défauts, probablement. Voilà. Mais non, je sais pas quoi vous dire. Oui, et c'est ça finalement, Didier Pleu, dans un couple, le bon sens, c'est de reconnaître les défauts de l'autre et pas essayer de vouloir le changer. Faire avec, quoi. Oui, absolument. Oui, dans un couple, et Jacques l'a sans doute vécu, c'est la construction, quoi. C'est-à-dire, on sait qu'on a des attentes, des exigences envers l'autre, ça tout le monde l'a, puisqu'on a tous des scénarios de vie, des schémas infantiles et autres, des synthèses émotionnelles, et à un moment donné, tout ça fait qu'on construit nos propres valeurs, et on a tendance à décliner après avec notre partenaire. Bon, voilà comment je vois la vie, et voilà comment je veux que les autres fonctionnent. Donc, dans un couple, très vite, on se rend compte que si, par exemple, on espérait très fort de vivre avec quelqu'un de très empathique et très réciproque, si on est avec quelqu'un qui a été élevé un petit peu adulte roi, très vite, il va falloir qu'on ait le sens des réalités. Oh là là, je suis avec quelqu'un à qui on n'a pas du tout appris la réciprocité, se mettre dans les mocassins de l'autre. Donc, au lieu de me dire, il devrait faire attention à moi, il m'aime pas, il est trop égoïste, bon, il est mal élevé. Comment je vais faire pour ou prendre ça par humour, comme le fait Jacques, ou au contraire dire, écoute, Coco, là, tu nous fais ton grand ado, je sais pourquoi, mais on va pas dramatiser, quoi. Alors que la plupart dans les couples, c'est pas normal, c'est pas normal, et il est devant le match de foot, alors que je lui ai dit que j'avais des soucis au boulot, et non, il y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est le PSG ce soir. S'il est fouteux, le bon sens, c'est de se dire quelle va être ma stratégie pour lui parler de mon souci alors demain soir ou un peu plus tard après le match. Ça, c'est du bon sens. Voilà. Merci beaucoup, Jacques. En tout cas, merci beaucoup. On va continuer à voir justement comment un peu de bon sens dans un couple peut